Et salut les mobbers, aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo, une vidéo que je suis très content de vous sortir. C'est la vidéo des 10 heures mob. Donc les 10 heures mob, je vous rappelle vite fait, c'est une course d'endurance en mob cross qui dure 10 heures, 2 manches de 5 heures. On a fait cette course avec cette mob cross qui est une MBK 51 qu'on a préparée ensemble. Je vous rappelle, les vidéos sont dans la playlist qui s'affiche en haut à droite. Donc je vais vous raconter l'histoire, un peu la journée, comment elle s'est passée. Bien sûr, là-bas, on a énormément filmé. On a filmé de partout. On a filmé caméra embarquée GoPro. On a filmé sur le côté. On a pris des photos. Enfin bref, je vais vous montrer plein de photos, plein de vidéos, etc. Donc pour moi, comme pour pas mal de personnes de l'équipe, donc c'était une équipe de 6. C'était une grande première. Moi, c'était la première fois que je faisais du cross, donc j'en avais jamais fait. La première fois aussi que je faisais une course d'endurance, donc même une course tout court. Alors 10 heures en faisant du cross, c'était un peu compliqué. La première bosse, vous allez le voir actuellement, je me suis pris tout simplement, j'étais assis, je me suis envolé des cale-pieds, je me suis tapé le casque là, j'étais perdu, désorienté, je me suis dit comment on fait pour tenir 10 heures? Alors pour commencer la journée, on est arrivé sur place à 7 h du matin. On a commencé à décharger la mob, les outils et toutes nos affaires dans le stand qu'on avait choisi. Une fois cela fait, on a foncé direction l'accueil pour remplir les dernières paperasses et récupérer notre numéro 42, nos bracelets et le transpondeur qui sert à compter les tours et les temps autour. Une fois le numéro et le transpondeur installés sur la mob, direction le contrôle technique qu'on a passé sans problème. Le moment est venu de tester la mob et le circuit. Je commence le premier tour d'essai. N'ayant jamais fait de cross, la première bosse, je l'ai prise assise, qui m'a projeté des cale-pieds, qui se sont repliés. J'ai tapé le casque sur le guidon, j'étais complètement déboussolé, enfin bref, c'était un fiasco. Heureusement, une fois de retour au stand, j'ai parlé à mes coéquipiers qui sont plus expérimentés que moi. Ils m'ont expliqué comment rouler les bosses, et donc après, ça a été nettement mieux. Les quelques tours d'essai que nous avons réalisés se sont déroulés sans aucun problème, mis à part le feu arrière qui est tombé, mais qui a été très vite résolu à coup de scotch. Donc nous voilà à 10 h, le grand moment est venu, le départ de la première manche de 5 heures. Attention au départ, ça va être à vous. 2, 1. Allez, on voit la chance. Sur cette piste Après avoir réalisé quelques tours, on a effectué le premier relais de pilote et on en a profité pour échanger la bougie par une bougie plus froide, vu qu'on a constaté une légère chauffe. On se relaie ainsi jusque 13 h, sans problème à déclarer, mis à part une panne d'essence due à une mauvaise gestion du carburant, mais aucun problème technique.
Quelques chutes sont tout de même à déclarer, la première nous ayant fait perdre notre selle, la seconde nous ayant fait perdre le cache vario, cependant il a été retrouvé et remonté, et nous avons également perdu un cale-pied qui fut lui aussi retrouvé sur la piste et remonté. Il est 15h, on termine la première manche de 5 heures et il est désormais temps d'une pause d'1 heure. On profite de cette pause pour nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, faire le plein d'essence et rechanger la bougie après avoir constaté quelques ratés. Vers 16h, il était temps de réaliser le second départ qui fut très réussi pour nous. C'est chaud. Ça va, j'ai récupéré. Allez, c'est du monde. Voilà, c'est reparti pour 5 heures. On vous demande ce que c'est reparti pour 5 heures. Et on roule ça bout. La piste avait été préalablement mouillée pour éviter la poussière, je suppose, ce qui a eu pour conséquence que la boue s'accumule très vite sur le moteur, nous obligeant à le nettoyer pour éviter une surchauffe. À ce moment, on constate de nouveau la disparition du cale-pied en caoutchouc, mais vu qu'on ne l'a pas retrouvé, on l'a donc remplacé par des ritsans et du scotch. Aux alentours de 17h, on constate un bruit en provenance du vario. Après démontage, il s'avère que la platine s'est dévissée des carters et touche donc la joue fixe, désormais voilée. On démonte donc le vario, on resserre la platine, on remonte le vario et on repart. Quelques instants plus tard, le même problème refait son apparition. On décide donc de changer le vario voilé et on enlève complètement la platine ainsi que le cache vario, car la piste ayant séché, on pouvait donc s'en passer. Les bonus ont été donnés. Vers 18h, on procède à un changement de carbu à cause de trous dans l'accélération. Le SHA 15 Del Orto est remplacé par un RBO Bilbao avec vis de richesse. Après ce changement, on constate une nette amélioration des performances, ce qui permettra à un de mes coéquipiers de signer notre meilleur temps au tour, 1 minute 20 507. À la tombée de la nuit, on allume alors les phares sans problème. L'ambiance y est alors particulièrement stylée.
À 21h, le drapeau à damier clôture la course. Sur un fond d'ACDC, les pilotes terminent les uns après les autres dans une atmosphère inoubliable. Ouais, ça c'est bon. Ça va faire du bruit. Le tour d'honneur. Allez, yes. C'est la fin. Le moment en l'air. Oui. Faites du bruit. Lâchez tout. Allez, c'est qui va faire le tour d'honneur. Profitez-en. Et on vous applaudit bien fort. Mais vous Tu crois que c'est la bonne version? Pour ce qui est des résultats, on a terminé la course 24e sur 50 au classement général et 7e sur 15 dans notre catégorie. Sur mon chapeau, pour commencer, vous souhaitez bonne soirée, vous souhaitez un très bon retour. Donc voilà, la mob cross, elle a tenu ses 10 heures. Mais vous inquiétez pas, c'est pas pour autant qu'on va la délaisser. Maintenant, il va falloir déjà la nettoyer, la remettre en route parce que là, elle démarre plus. J'imagine qu'il y a des merdes dans le carbu. Va aussi falloir changer les cylindres blocs qui sont déjà déchirés et revoir tous les problèmes qu'on a eu dans la vidéo. Aussi, j'ai une nouvelle fourche inversée Showa, une merveille, on la montrera ensemble. Va falloir aussi changer l'arrière, mettre une suspension plus longue, rallonger un peu le bras oscillant, mettre une roue un peu plus grande derrière, une roue beaucoup plus grande devant. Enfin bref, ça vous le verrez bien. On va essayer de reprendre les vidéos à un rythme plutôt régulier. Et donc si vous voulez pas les rater, les prochaines vidéos, tout simplement, je vous conseille, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, activer la petite cloche d'embrayage, tu connais, le pouce bleu couleur Yamaha, et voilà. Allez, sur ce, moi je vous dis salut les mobbers.